Les auditeurs de Francis Tison, j'aimerais vous présenter rapidement mes programmes de formation d'ici le mois d'octobre 2024. D'abord, j'aimerais évoquer la période 2023 à partir de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre. Il est évident que du 8 novembre au 1er décembre, il y aura beaucoup de mémoires qui seront devant les jurys et en conséquence, une grande partie de mes activités sera réservée aux soutenances du mémoire. Pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui préparent et rédigent un mémoire. Il est évident que toutes les 10 pages du mémoire, je relis avec le candidat mémorialiste l'ensemble des 10 pages, nous corrigeons, nous modifions, nous complétons. Pendant la même période, il est évident que nous avons des documentations en nombre impressionnant que Francis Tison vous envoie régulièrement à travers les revues dont il est bien sûr abonné, mais également toutes les informations qui lui paraissent utiles à votre travail. Il est évident que l'envoi de ces documents est absolument indispensable pour les ranger dans un souci de créer ce qu'on appelle une bibliothèque numérique avec des codes qui vous appartiennent, par exemple informatique, transition numérique, fiscalité, organisation, management. À vous d'organiser les informations que vous recevez comme si vous teniez une bibliothèque numérique. Pour les personnes qui préparent l'UV1 et l'UV2 actuellement, je poursuis bien sûr jusqu'au 13 novembre, c'est-à-dire cette semaine, nous allons terminer le 10 novembre et nous allons terminer le 11 novembre, pardon, le 11 novembre. Le 13 novembre, nous allons faire des cours de révision intenses sur l'UV1 et l'UV2, sachant que les examens ont lieu le 14 novembre. Je rappelle que tout est basé pour l'UV2 sur le fait de faire un lexique documentaire qui est à jour jusqu'au 13 novembre au soir, par ordre alphabétique, sur un dossier, bien sûr, Excel. À partir de 2024, le mois de janvier et le mois de février sera réservé à la rédaction des mémoires et éventuellement à la rédaction des notices. Mais le véritable départ de l'année 2024, c'est le samedi 3 février, où je vais commencer dès 8h jusqu'à 9h30 l'UV1 2024 et de 9h30 à midi l'UV2 2024. Ça, c'est pour le samedi matin. Le 3 février, c'est le point de départ des cours. Mais durant le mois de janvier, Francis continuera d'envoyer des courriels, des informations, des synthèses tous les mois d'actuels experts comptables, de la revue fiduciaire, de la revue française de comptabilité, de compta online, pour que vous puissiez nourrir votre lexique documentaire. Le mois de février, le 4 février, c'est mon anniversaire, mais ce sera aussi le départ des 2 formations de mes groupes VAE, de 8 à 11. Ce sera pour les DEC VAE pour remplir les référentiels UV1, UV2, UV3, partie commune pour tous mes candidats. Et de 11 à 12, ce sera pour les DSCG VAE, remplir une UV par semaine, référentiel UV1 jusqu'à l'UV7. Ça sera l'occasion pour moi de faire un tour d'horizon de tous les référentiels DEC VAE et DEC et DSCG VAE. Les DEC VAE 2024 seront donc invités pendant 5 dimanches à travailler avec moi de 8 à 11, donc du 4 février au début mars, pour remplir le référentiel parties communes. Ensuite, une fois que les parties communes seront remplies pour le livret 2, il est évident que pour le livret 2, il y aura des parties forcément personnelles pour chaque candidat que je vais travailler avec des rendez-vous individuels. Mais ce n'est pas fini. Les DEC VAE
voire les DSCG VAE, sont invités à suivre les cours du V1 et du V2 pour avoir justement une justification vis-à-vis du livret 2 dans lequel je vais émettre mon attestation comme quoi vous avez suivi les cours du V1 et du V2 du DEC traditionnel, et ça a porté ses fruits, puisqu'en 2022, 11 candidats ont eu l'UV1 et l'UV2 grâce à cette attestation. Donc, vous oubliez qu'il ne faut pas oublier ce genre de travaux que je vous propose le samedi matin. Et jusqu'au mois de mai, pour les VAE, DEC, ce sera le remplissage donc collectif et ensuite individuel du livret 2. Et ensuite, il y aura, bien sûr, pour les DEC-VAE, dès le mois de juin, juillet jusqu'au mois d'octobre, des répétitions individuelles d'exposés, mais aussi des révisions collectives par groupe le dimanche matin, en juillet, voire fin août et tout le mois de septembre, pour réviser de manière régulière par groupe vos exposés de 10 à 15 minutes. J'attends la confirmation du jury 2023 pour savoir si maintenant c'est 10 minutes ou 15 minutes. Je rappelle que la soutenance d'un mémoire, l'exposé c'est 10 minutes, mais pour l'exposé de la VAE, mes candidats 2022 avaient eu 15 minutes, les candidats du lundi 9 octobre 2023 ont eu 15 minutes, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mardi 10 jusqu'au 13, le jury demandait 10 minutes. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 pour passer de 15 à 10. Nous aurons des précisions probablement pour le jury qui communiquera dès le 15 janvier, avant le 15 janvier, son rapport général de la session DEC traditionnelle de novembre et DEC VAE de 2023. Pour les DEC traditionnels, il est évident que la rédaction du mémoire va prendre beaucoup de temps en janvier et en février. Jusqu'au 29 février l'année prochaine, c'est une année bissectile, donc on gagne une journée pour déposer son mémoire, au 29 février. Et à partir, bien sûr, du mois de mars, avril, mai, on va commencer les soutenances blanches, alternant le dimanche, voire le samedi, on verra selon les décisions qui seront prises avec les trois groupes. Les DSCG VAE, eux, ont à déposer leur livret 1 2024 que pour le 31 mai, donc on a largement le temps de déposer le livret 1, mais je n'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ce 8 novembre, jusqu'au 31 janvier 2024, je suis à la disposition de tous les DEC VAE 2024 qui doivent faire valider leur livret 1. Donc, dès à présent, les DEC VAE doivent forcément prendre contact avec moi pour m'envoyer leur livret 1 qu'ils ont peut-être déjà rempli en partie et que nous relisions le livret 1 de A à Z pour qu'il n'y ait aucun oubli. Je continue à partir du mois de mai, juin, juillet, août, il y aura des répétitions de mémoire. Là, on va reprendre la rédaction du mémoire de mai à août pour les sessions de novembre 2024. Et en même temps, je vais terminer durant cette période des notices qui doivent être déposées pour le 10 mai environ, mais je l'aurai déjà fait au mois d'avril, et les exposés DEC, VAE, les soutenances mémoire, les DEC, VAE, ce sera du mois de juin au mois d'octobre, et les soutenances mémoire commenceront du mois d'octobre, du mois de septembre jusque le mois de novembre, date de votre soutenance. Je rappelle que pour les exposés, comme pour les soutenances, je vous reprends la veille au soir de votre passage, le matin si vous le souhaitez, pour une dernière répétition. Pour les exposés du DEC VAE, pardon, ma voix s'en va, pour les exposés DEC VAE, tous les soirs, nous faisons un débriefing
des gens qui ont passé la première journée pour avoir leurs questions et bien sûr pouvoir emmagasiner les questions qui ont été posées, qui reviennent assez souvent les jours suivants. On fait la même chose chaque soir, du lundi au jeudi soir, quand ça dure une semaine. Tous les soirs, on a un débriefing avec les candidats qui ont passé dans la journée et ceux qui ont passé la veille et ceux qui vont passer le lendemain. Ça nous donne un groupe très solidaire qui nous permet d'avoir toutes les questions possibles pour que le lendemain de ceux qui passent puissent être à l'aise. J'ai par exemple quelqu'un qui m'écoute en même temps là, qui est avec moi et qui a passé ce genre d'épreuve et qui a pu vivre ce genre de choses et qui peut vous confirmer que ça s'est passé comme ça en 2022 et que ça a très bien réussi pour que nous ayons 11 candidats compétitifs sur 15, alors que sur le plan académique, ça ne dépassait pas 10%, alors que chez moi, c'était, comme vous le constatez, plus de 60%. Donc tout ça pour vous dire que je reste très confiant pour mes candidats 2023. Alors ce qui me fait plaisir, c'est que des candidats VAE 2022, 9 ont été invités à passer un mémoire. Cette année 2023, en novembre, j'ai 7 candidats du DEC VAE 2022 qui vont terminer leur parcours et qui, pour moi, sur les 7, je ne vois aucun, j'ai dit bien, je ne vois aucun échouer. On en reparlera, si vous le souhaitez, le 12 janvier. J'ai voulu faire ça pour qui, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Francis, on n'a pas ton programme. Je vous rappelle que je vous ai fait parvenir sur YouTube de nombreuses vidéos récentes, ou même pas récentes, mais qui donnent ma façon de travailler pour tous les 3 groupes, car je ne fais que 3 groupes, DEC traditionnel, DEC VAE et DSCG VAE. Je ne fais pas d'autres groupes, je ne suis pas capable de tout faire. Ce que je veux, c'est le faire bien, avec le succès que je pense mériter à travers tous les efforts que je fais. Parce qu'il ne faut pas simplement vous monopoliser sur les rencontres avec Francis, il faut voir tout l'aspect documentaire que Francis vous envoie. Bien sûr, si vous ne prenez pas la précaution de mettre à jour les courriels qu'il vous envoie, cela va vous paraître, bien sûr, impressionnant de volume et vous allez être vite dépassé. Si vous travaillez régulièrement 10 minutes par jour pour régler les emails de Francis et les ranger dans votre bibliothèque numérique et par la suite dans votre lexique documentaire, là vous allez gagner. Mais si vous dites oh, Tison, il nous envoie des courriels, on est débordé, si vous ne les triez pas, ça sert strictement à rien. Donc tenez compte que Francis est à votre disposition 7 jours sur 7. Il est capable de vous répondre 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais au moins de vous accorder le moyen de le joindre une journée par téléphone, par courriel ou par Skype. Et également, il est sans arrêt en train de rechercher de la documentation. Il dispose d'une bibliothèque numérique de plus de 15 gigas qu'il vous enverra grâce à WeTransfer, où il s'est abonné, bien sûr, pour avoir la possibilité d'envoyer des messages jusqu'à 50 gigas. Donc, en conséquence, je vais vous souhaiter donc une bonne écoute de ce message en espérant qu'il vous servira. Et vous voyez mon emploi du temps que vous retrouvez dans les vidéos récentes que j'ai fait à propos de mes 3 groupes de formation. Merci de votre écoute. Désolé que la caméra ne fonctionne pas ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que sans la caméra, vous avez quand même apprécié mes propos et à très bientôt pour les uns et à très bientôt pour les autres. À bientôt.